Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Bref, il est minuit les gars. Minuit. Premier stream avec plus de 1000 followers. Merci à tous, ça me régale. Donc, Sodad avec une cover que moi je trouve vraiment belle. Avec une belle esthétique. J'ai vu pas mal de gens cracher sur la cover. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Moi, je la trouve vraiment belle. Il y a peut-être juste l'écriture que les gens reprochent. Mais franchement, moi, je la trouve esthétiquement belle. Et donc, du coup, on se retrouve avec 18 titres. Les deux premiers titres ont déjà été sortis. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Si vous avez des attentes, vite fait, je vais vous parler de mes attentes. Donc déjà, petit disclaimer, moi, je suis pas un mec qui est extrêmement fan de Green Montana. J'ai beaucoup de mal avec sa manière de poser, le fait qu'il articule pas, qu'on comprend pas bien. Ses prods, je les trouve pas non plus sensationnels. Donc les gars, les fans de Green Montana, je préfère directement vous mettre un petit disclaimer sur le fait que là, je repars pour essayer de m'attacher un peu plus à Green Montana. Si je peux vite fait vous rassurer, j'ai payé une place pour aller le voir en concert à Reims. Voilà. Sinon, on y retourne, on reteste. Voilà quoi. On va quand même se réécouter l'intro et le deuxième son que j'ai pas écouté pour avoir ma réaction en live. Donc première écoute de Sodad, Green Montana. 9 de I, tu connais. 18 titres, c'est parti. Pas d'idée sale dans la tête. Porsche, McLaren, bébé, boîte, séquentiel. Hey. Sale tout le temps, parle-moi. Personne. Bon, voilà, déjà on a une réponse. Les morceaux pourront s'enchaîner, visiblement. Déjà une bonne chose pour l'album. Et vite fait, pour parler de ce son-là, je suis quand même assez étonné que ça tombe en intro, quoi. Et pour moi, ça n'a rien à voir d'une intro. Ça aurait pu se retrouver au milieu du projet comme à la fin. Tu vois, moi j'aime bien les intros qui sont un peu épiques, qui sont marquantes, quoi. Et là, pour le coup, c'est un morceau banal, quoi. Vous pensez qu'il y a des feats cachés? Moi, honnêtement, je pense pas. Tout simplement parce que c'est Booba qui produit Green. Et je pense que Booba, il prendrait pas le risque de sortir un album avec des feats cachés. Après, s'il y en a, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Mais c'est pas le genre de la maison, je pense. Et on va se mettre le deuxième son qui, celui-ci, je connais pas, là on part en full exclu. C'est Ishtar, c'est déjà sorti. 14 titres pour me faire arrêter un feu dans la boîte à gants. Bon les gars, je suis désolé, je sais pas vers quoi on se lance là. La co, frère, ce soir, c'est une dinguerie. On se relance Ishtar. Je te vois descendre. 14 titres pour me faire arrêter un feu dans la boîte à gants. Les salopes, je peux me hisser. Je dis que j'ai rien vu aux policiers. Oh, putain, donc il y a des bonnes transitions. Ok. Ishtar, malheureusement coupé par une coupure internet. C'est produit par Norma à la prod. Bon, c'est un peu compliqué du coup parce que j'ai pas pu profiter pleinement du morceau. Sinon, bon, c'est un morceau de Green Montana. Pareil, des problèmes de compréhension du texte. Mais bon, ça, je pense que c'est vraiment un truc que je vais pas parler. Tellement c'est évident que c'est difficile à comprendre directement de quoi il parle à sa manière de s'exprimer. Pour éviter de radoter, je vais pas parler que de ça. Après, c'est un son déjà un peu plus entraînant. On sent qu'on rentre un peu plus dans le projet. Et voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. J'ai juste envie de passer à la suite et espérer que la connexion n'en fasse pas des siennes. Bon, vu qu'on a des transitions, on va se mettre la transition avec le troisième morceau qui s'appelle Bissap. Et on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Faut pas que tu fasses mon téléphone, que nous montagne qui escalade les stats. Si j'étais peiné, je suis pas désolé. Nettoie les verres, je fuck tous tes amis. Les enclenchés, c'est les hommes. Je les baisse, c'est pas des hommes. Elle dit que je suis pas normal, mais bébé, je te veux pas de mal. Allô, allô. Les gars, je pense on assiste à une écoute historique ce soir. Si on arrive à finir cette écoute, c'est historique. On va essayer de terminer cette écoute en légende. Ce sera l'écoute maudite. Donc je disais Bissap, produit par Epon et Speed Cross. Moi j'ai préféré, c'est Norix qui a dit très moyen pour le moment par l'intro. Moi de mon côté, c'est des trois morceaux celui que j'ai préféré parce que il est plus énergétique.
plus d'énergie dans le son, la prod elle tabasse un peu plus. Et moi c'est plus ce côté-là de Green Montana que je recherche. Si je peux vous donner un peu des ordres d'idées de morceaux que je kiffe. Ouais, ce son-là. Ce son-là est incroyable. Donc si on peut avoir des sons qui se rapprochent de ça, là je vais plus être emballé. Donc Bissap ça s'en rapproche un petit peu, donc ça me fait plaisir. Maintenant c'est pas suffisant, il m'en faut plus, il faut une plus grosse dose. Et là on arrive au 4ème son qui s'appelle Banque. C'est le son le plus long du projet, 3 minutes 11, c'est dingue de dire ça. Mais c'est réel. Et on va se le mettre tout de suite en espérant qu'on puisse terminer cette écoute, bordel. On passe du tout au rien quand même, hein. 100, 200, 300, 400 balles dans le compte en banque. 100, 200, 300, 400 balles dans le compte en banque. 100, tout ce sera papa a une se cache console. Pills dans le compte en banque. Oh 100, 200, 300. C'est Jossman, non? C'est Jossman, non? Je suis pas fou. À 8h du mat qu'on a su faire des maths. Moi au milieu d'un game on se Wesh fait du mal. Je connais mon boulot, je plais à l'audimat. Alors celle-là. Waouh, qui l'avait vu venir celle-là les gars? Et heureusement ils l'ont pas mis dans les crédits. C'est bien, ils ont gardé la surprise même dans les crédits. Du coup c'est produit par Drakein et Pinkman. Et putain quelle surprise. Merci la connexion de pas avoir bugué à ce moment-là, sinon ça nous aurait coupé une première écoute légendaire pour le coup. On se remet le replay comme quoi je disais que je pensais pas que Booba était du genre à laisser des feats cachés. Vous pensez qu'il y a des feats cachés? Moi honnêtement je pense pas, tout simplement parce que c'est Booba qui produit Green. Encore une fois je me suis trompé. Et là on se retrouve du coup avec un feat Green Montana, Jossman, Tiakola qui est terriblement mielleux. Incroyable. Incroyable. Voilà, donc déjà le son il va... Même si t'aimais pas le son, avec la surprise, le fait de vivre ça tous ensemble, on va tous avoir ce souvenir de découverte. Ce qui fait qu'à mon avis ça va plus se réécouter. Genre là moi vraiment pour le coup j'ai passé un bon moment. Même si on enlève le fait qu'il y ait Jossman et Tiakola. Même le début de Green Montana, la répétition je la trouve super efficace. Et même le début du début où il y a la voix qui est un peu... transformé, je trouve pas ça quiche et je trouve que ça a été bien fait. Après les couplets sont plutôt courts, surtout Tiakola, mais bon qui arrive en fin de morceau, franchement honnêtement imprévisible. Déjà qui est Jossman imprévisible alors qu'en plus ce soit un featuring Jossman Tiakola imprévisible. Maintenant Dodo il dit si t'as Jossman et Tiako sur un son fais ça bien. Le son c'est dans l'ADN de Green Montana, en vrai ils sont sur le rinté de Green Montana. Les deux prestations sont cool même si Tiakola elle est un peu courte. Peut-être que si on connaissait la présence de Jossman et Tiakola sur le son, on en aurait attendu beaucoup plus et donc on aurait peut-être été déçus. C'est une vision, on pourra jamais savoir. Moi là, ma surprise elle est réussie, je trouve le son vraiment cool. Et on comprend les 3 minutes 11. Du coup on va se méfier, il n'y a pas un petit son là? Il y a un petit son de 2,59 là, un petit son de 2,40. On va se méfier des sons à rallonge, on va s'en méfier. En tout cas merci pour Banque, merci pour la surprise, ça fait plaisir en espérant... en avoir d'autres, c'est vraiment un kiff de pas connaître les feats et de les découvrir franchement. Et on se lance le 5ème son, Inspecteur Gadget. Que des mauvaises traces que je laisse. Rien ne fait du mal, rien ne blesse. D'amour ne m'envoie pas de lettres. Je fais cette monnaie comme le patron. Je compte cette monnaie dans un quadro. On n'a plus rien à perdre. On fit pas même si tu respectes. D'amour avec quelques percées. Regardez-moi briller maintenant. Allez, on met sur pause. Inspecteur Gadget avec Midsizer et Vladimir Pariente à la prod. Bon, un petit piano, mais bien énervé celui-là pour le coup. On a une grosse prod, on a un Green Montana qui revient énervé, hein, tout simplement. Du coup, c'est plus ce genre de morceau que je vais rechercher chez Green Montana. Cependant, genre 2 minutes 10, je trouve que ça fait vraiment trop court. Le fait que en vrai, une première écoute de Green Montana, c'est vraiment compliqué, genre. Déjà parce que même si tu te concentres sur les textes, c'est compliqué d'assimiler les choses dues à sa manière de poser, qui lui est propre, tu vois. Là, à part dire j'aime bien ou j'aime pas trop développer par rapport au texte que j'ai pas forcément assimilé, par rapport au thème et tout, donc assez compliqué. Ouais, je sens que cette première écoute va être compliquée. Et déjà que j'ai du mal à me concentrer sur les sons quand les rappeurs ils articulent, alors quand ils articulent pas, laisse tomber. Là, c'est quasiment mission impossible pour moi. Après, sinon, Inspecteur Gadget, c'était cool. Mais trop court. Et j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin. Genre là, le flow, il est trop monotone. Ce serait cool qu'on sent une démarcation avec le refrain, quoi.
Parce que là, ça a été toujours le même flow sur le son. Je sais qu'il a beaucoup de palettes vocales, donc il faut les utiliser. Allez, 6ème son, Beverly Hills 90 210, 2 minutes 27, c'est un tout petit peu plus long, peut-être qu'on aura un feat. On va découvrir ça tout de suite. Ah, bah il n'y avait pas de transi. T'inquiète si manque de fond, nigga te met des têtes des bons. Bébé tu me connais, tu marques sur internet. On me demande plus, cœur éteint, tu ressens le quart de la pression. Tout à haut, on sort de la tempête. T'inquiète si manque de fond, nigga te met des têtes des bons. Ok, c'était Beverly Hills, produit par Koji. Donc on a une prod un peu plus spatiale et un son qui redescend par rapport à Inspector Gadget et Bank. On a eu deux sons pleins de surprises et là on se retrouve avec un son plus mélancolique. Là on retrouve du chant, un peu plus de chant dans sa voix. Là on ressent vraiment le côté couplet-refrain que je parlais tout à l'heure. Il y a un peu plus du coup de mélodie. Il pousse la chansonnette. Ce que j'aime bien chez Green. Après, je trouve que ça reste encore un peu trop flemmard à mon goût. Il a sa recette bien rodée, quoi. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Il n'y a pas d'effets qui sortent du lot. Genre, quand je vois tout ce qui se fait maintenant sur la scène, donc c'est un autre public, mais quand on voit les Runa, les Yanis, les Luther, qui ont des morceaux avec énormément de profondeur, énormément d'atouts, d'effets, de changements de flow, de variations. Et qu'ensuite, Green Montana, qui arrive, lui, comme déjà faire partie un peu plus du paysage mainstream, qui se contente de faire ce qu'il sait faire sans essayer d'apporter une touche en plus. Je trouve ça un peu décevant. Après, le son est loin d'être mauvais. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé le fait qu'il chante un petit peu plus. Et surtout la prod qui est spatiale. Ça me touche un peu plus. Mais bon, difficile de se contenter de ça, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait de la surprise. Qu'il arrive à me choper et me dire « Ah ouais, ok, Green Montana, il est capable de faire ça. » Allez, Dashboard, c'est le 7ème son. On passe à un son qui fait moins de 2 minutes cette fois-ci. On va voir. C'est parti. Le temps presse, faut que je prenne le large. Ils sont en tête, je leur laisse même pas de marge. On comprend, faut que les keufs, je transpire encore. J'ai oublié ma conso dans la rue. Cet été, j'étais à New York. Oh! On a croisé des mecs du Bronx. Une voiture assez chère, tu peux mettre l'électrique et tu peux mettre le gaz, bro. Comme moi, c'est mieux d'écouter ce que Six t'a dit. Incroyable! Isha est dans la maison, mesdames et messieurs! Incroyable, ça c'est du couplet, frère. Ça c'est du couplet. Produit par 6am. Bon, bah du coup, la deuxième théorie qui disait que t'étais sur les sons longs, elle tombe à l'eau. Puisque là, on a un son de 1 minute 56 et on a Green Montana feat Isha. Alors la connexion improbable, mais vraiment réussi. Genre, je vais me faire baiser par l'arrivée surprise des feats parce que ça m'attrape, frère. Je trouve ça trop efficace, je trouve ça vraiment bien. Il est en train de m'attraper, ce con. Il est en train de m'attraper. Et sinon, juste pour parler du morceau, bah écoutez les gars, j'ai kiffé déjà Isha, frère. Je me suis découvert un amour pour ce rappeur depuis Bitume Caviar avec Limsa Dolnay. Deux rappeurs que j'écoutais pas, ils ont fait un album en commun exceptionnel et maintenant j'adhère totalement à leur proposition en solo. Là il arrive en surprise sur un couplet avec Green Montana, vraiment je m'attendais pas du tout à le voir ici. Et on se retrouve avec une prod énergétique, avec un Green Montana qui malheureusement a encore le même flow, mais dans tous les cas ce que j'allais dire, mis à part le feat qui est Isha, même si tu n'es pas dessus, c'est des sons comme ça que je recherche, où il y a beaucoup d'énergie. Là, ça se rapproche plus des morceaux que j'aime de Green Montana. Et même dans la prod, elle change. Il y a plus d'instruments, il y a plus de volume, il y a plus de profondeur. Et c'est vraiment plaisant. Puis le fait qu'il y a un feat surprise, ça rajoute du cachet. Donc vraiment, merci. Norris qui dit, c'est trop frustrant. Ah, putain, il manque un truc. Genre, c'est lourd, mais il se contente trop de rester dans ce qu'il sait faire. On est obligé d'en attendre des feats pour voir autre chose. C'est pas faux. C'est vrai que là, les deux morceaux, on s'est vraiment emballé. C'était les deux feats surprises. Est-ce qu'on se serait autant emballé si on les connaissait? On pourra jamais répondre à cette question. En tout cas, le pari de les cacher a été réussi, puisque le chat s'emballe à chaque fois. Donc ça prouve qu'on est friand de ce genre de surprise dans le rap français et qu'il faudrait en avoir plus. Allez, 8ème son, Oseille, mon amour. Encore plus court que le précédent, 1 minute 46. On va voir.
Oseille, mon amour, mon amour, mon amour. Ok, on va danser. On va danser, les amis. MDR, n'y pense au fuck les provocations. Fermé, on s'occupe trop de ça en vrai. Retiens mon nom, c'est pour l'oseille qu'on tombe, c'est pour l'oseille qu'on. Je laisse ces putes entre elles, j'suis pas moi-même. Oseille, mon amour, mon amour. Oseille, oseille. C'est produit par Choco et on a une prise de risque validée. Alors, c'est soit on kiffe le fait que ce soit court et que du coup le morceau est très efficace dans ce sens-là, soit moi je regrette qu'il dure pas un peu plus longtemps parce que là je le trouve vraiment réussi pour le coup cette prise de risque. Ce côté bien dansant, ce côté club, mais club de luxe quand même. Autant sur, je crois que c'était sur Shun qu'on sentait un peu ce club, ce côté club bien crade dans lequel t'as pas envie d'aller. Là, t'as envie d'aller dans ce club-là. Tu sens qu'il y a de l'oseille. En plus, la voix de la meuf, je sais pas qui c'est, elle est bien douce. Là, j'aime bien quand ça me murmure dans les oreilles comme ça. Et ouais, 1 minute 46, là, c'est pas dérangeant. Parce que t'as le temps de rentrer dans le son. Il est construit pour que ça dure 1 minute 46. Tu ressens bien ce côté club éphémère et tout. Pour le coup, avoir un son court à ce moment-là, c'est pas dérangeant. Par rapport à Dashboard, ça aurait été cool qu'il dure un peu plus longtemps. Déjà du fait qu'il y a un feed dessus. Là, 1 minute 46... Il aurait pu être plus long, ça aurait pu être très bien, mais le fait que ce soit court, c'est cool aussi, genre. Allez, Oseille mon amour, c'est cool. J'ai l'impression que je suis en train de rentrer un peu plus dans le projet de Green Montana, là. Allez, 9ème son, Sodad. Titre éponyme du projet, ça a intérêt d'être un banger. C'est parti. J'y repense quand je suis sur scène, une opine dans la chaussette. Défoncé, j'ai plus trop de sensations. Négro toujours sous Cali en mode avion. Oh là là, bébé parle-moi, je vois que tu vas mal. Toutes ces drogues, je crois que t'en as marre. Sous Cali, je prends l'avion, j'ai plus de sensations. Mon dégaine, ça sent pas bon. Ok, c'était Sodad, le titre éponyme de l'album, produit par SHK. Bon, je m'attendais à ça, honnêtement. Le titre éponyme, je pense qu'il y aura le clip qui va sortir demain. C'est vraiment un son hit, hein. Honnêtement, on peut se le dire. Le premier son vraiment calibré, on peut dire plus de ce qu'on entend dans le mainstream, ce côté très coloré, ce côté petite chanson, le refrain un peu catchy. Voilà, c'est clairement une construction pour avoir un son qui puisse tourner sur Skyrock et de faire un petit clip ensoleillé pour le soleil, hein, tout simplement. Ensoleillé pour le soleil. T'es mal analyse. Mais en plus, du coup, il porte le nom de l'album, ce qui est du coup très stratégique, hein, on va pas se mentir. Comme ça, si le son tape, tu tapes Sodad. Il a aussi sorti un album qui s'appelle pareil, bah je vais écouter. Voilà, la stratégie c'est ça. Du coup, je pense vraiment qu'il va sortir le clip parce que, en tout cas, il mériterait d'avoir un clip. Cependant, les paroles, ça laisse encore à désirer. Je mets pas la capote, elle veut que je reste dedans. Les rappeurs, le jour où on leur enlève la possibilité de parler de cul, ça risque d'être très compliqué. Bon, par contre, le fait que je comprenne rien et que le seul texte que je comprenne de Green Montana, c'est le fait qu'il reste dedans pour envoyer la purée, je suis un peu déçu de moi-même. Je vais pas vous le cacher. Allez, 10ème son, la brique et la drogue. Ça y est, on passe la deuxième partie de l'album. Est-ce que ça a été construit avec Sodad qui arrive pile au milieu pour faire une cassure avec une première partie et puis une deuxième partie? On va voir, je n'y crois zéro, même vu que depuis le début, je fais que de me tromper. On verra. Allez, la brique et la drogue. C'est parti. J'investis dans la brique et la drogue. Ce milli, je peux le faire sur ma mon pote. Bébé, toujours dans le feu de l'action. Je contrôle pas toutes les réactions. Dans la brique et la drogue. Ce milli, je peux le faire sur ma maman. Let's go. La brique et la drogue. Tout investir dans la brique et la drogue. Alors, je sais pas si la brique, ça a un rapport avec la drogue. Moi, je le vois comme un investisseur immobilier, Green Montana, là. Allez, produit par Drakey et Youngfa. Youngfa? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu sur un album, lui. Il me semble que c'est un gars de chez moi, lui. Let's go, Youngfa, on est ensemble. Bon, la brique et la drogue, on se retrouve sur un morceau plus classique, mais bizarrement, moi, les gars, je suis en train de vraiment rentrer dans le projet, là. Ça me dérange moins le fait de pas comprendre. Ça me dérange moins le fait que ce soit pas redondant. Genre juste, là, la prod, je la trouve vraiment bonne. J'aime bien ce côté, je dis souvent, mais les prods, t'as l'impression que t'es sous l'eau. Là, c'est un peu ce truc-là. Elle est aquatique, la prod. Et j'adore ça. Et lui, il surfe sur cette prod aquatique. Et je trouve ça hyper efficace. Et là, son flow, il passe bien. En plus, le refrain est entraînant. Ça reste dans la tête. T'as envie de bouger.
C'est tout ce que je demande en fait quand j'écoute un album. Moi, je suis pas très texte, je suis plus ambiance et ressentir les vibes de l'artiste. Et là, pour le coup, je commence vraiment à rentrer dedans. Alors qu'au début, j'étais un peu sceptique à sa proposition. Là, plus ça avance, plus je suis en train de kiffer mon écoute et plus je suis en train de rentrer dans le projet. Allez, 11e titre, Ekange. Bébé, je fais plus de rêves. À Dior, c'est la même. Des gros de mauvaise humeur, je suis toujours en deuil. J'ai toujours été méfiant, je leur laisse pas les restes. Je suis dans toutes les directions, je leur laisse pas les restes. Hop, on va se faire la transi. Alors, il y a du monde à la prod. Il y a The 9AM, Loans, Anix, Body, Effiz. Mais pourquoi les producteurs, ils ont tous des noms chelous là, imprononçables. Bon, on se retrouve avec un titre qui est dans la continuité de l'album. Pas besoin d'épiloguer 1000 ans dessus. Honnêtement, il arrive au milieu du projet. On ressent un peu encore ce côté aquatique sur la prod avec les petites notes, mais ça reste du classique Green Montana. Il n'y a pas énormément de trucs à débrief. Il a le même flow, la même manière de poser. Bon, ça ressemble à un son pour compléter le projet et le rallonger un petit peu. Il dure que 2 minutes 8. Donc voilà, c'est pas un son honnêtement qu'on retiendra. Après, il a le mérite d'être là. Il est pas mauvais. En fait, Green Montana, il va avoir ce côté où les sons qui sortent, ils sont pas mauvais. Mais ils sont pas marquants non plus, tu vois. Ils font le taf, exactement. En vrai, il fait son travail, genre. Là, il est parti à l'usine, il a fait son travail, il a ressorti un album. Genre vraiment c'est ça. Par contre, le travail est bien fait dans le sens où il y a quand même le côté surprise des feats, il y a quelques petits morceaux qui sortent un peu du lot. Et le projet, il est quand même plutôt homogène. Là-dessus, tu te perds pas quoi. Tout s'écoute d'une traite, c'est pas un projet pour se prendre la tête quoi. Honnêtement, la première écoute, elle est good vibes. Allez, 12e son, Alfred Borden. C'est le son le plus court du projet. Et oui, il arrive enfin. 1 minute 23. C'est parti. Beaucoup de haine, des maux de tête. Tu crois encore que les gens s'aiment. Recharge la haine, y'a argent m'obsède. C'est pas magique, on fait semblant. Je vais les baiser un. Tout toucher mes diamants. Hop dans toute la Belgique jusqu'à Paris, Marseille. Salut. Bon voilà. Produit par Heavy Beats, Kev 117. On a l'exemple parfait d'un morceau trop court, frère. Et ok, il fait le taf. Le morceau fait son travail. Maintenant, bon. T'as pas le temps de rentrer dans le morceau, tu comprends pas vraiment ce qu'il dit, donc tu peux pas trop te raccrocher aux lyrics à la première écoute. Cependant, la prod est cool. Le démarrage la transition entre Ekange et Alfred Borden, elle est bien faite et du coup ça te plonge directement dans le morceau, donc t'as pas ce côté attente qui rentre dessus parce qu'il rentre directement dessus. Donc au niveau de la construction, c'est bien fait, mais les éloges de la construction de l'album, je l'avais déjà fait avant, donc je vais pas me répéter. Bon voilà, c'est un son pour compléter quoi. Pas plus, pas moins. Pas besoin d'épiloguer 1000 ans dessus. Alfred Borden, c'était sympa. On va passer à autre chose. 13e son. Riche, nouveau monde. Elle veut connaître le riche nouveau monde. Hey, une quoi sur ta tête et si tu tiens pas ta langue. Que la reine ça, une des mères c'est skin ou Satan. Honneur et médaille. Toute monnaie non à ma tempe. Et chaque jour de ma life compte cette monnaie. Bébé qui t'étend. Plante le soir quand je me balade. Hey, bébé veut me voir dans son cœur, c'est comme un attentat. Hop. Riche nouveau monde, qui est produit uniquement par Epon. Donc une belle guitare. Un beau morceau en vrai. Putain, je suis bien content. Là encore, une petite prise de risque. On entend plus sa voix. Là, pareil, ça casse un peu le rythme qu'il a mis depuis quelques temps avec ce morceau. Exactement, dans ce son, tu sors la tête de l'eau. Exactement. Tu retrouves la plage ensoleillée et je trouve ça trop efficace le côté t'as l'impression qu'il est tristoun sur une prod plus ensoleillée, mais la guitare elle est pas non plus entraînante, genre tu sens qu'elle est en retrait et que ça tourne plus vers de la mélancolie. Et honnêtement le mélange est cool parce que derrière t'as les petits coups de batterie là qui t'entraînent et qui s'arrêtent au milieu du morceau. Et franchement, le son est bien foutu, il est bien construit. Et la performance de Green dessus, elle est vraiment bonne. J'ai passé un bon moment. Et je pense que c'est surtout le fait aussi que t'as ce côté surprise, genre, oh, ok, il y a ce morceau qui arrive. Ça change, c'est étonnant. Et c'est là que tu te dis, en vrai, on aime bien quand on a un artiste qui est dans son univers et tout. Genre, quand tu kiffes fort un artiste, t'aimes bien qu'il reste dans son univers et tout, tu vois. Mais quand il y a des prises de risques, et qu'elles sont réussies, ça fait du bien quand même. Ça t'attrape un petit peu, t'es un petit peu surpris, et ça te permet de rester encore plus dans le projet. Donc c'est vraiment... Ce morceau-là est cool. Ce morceau-là est vraiment cool.
Attention, prochain son. Il dure 2 minutes 52. Vous connaissez la théorie. Le son, c'est Barcelona 92. Est-ce qu'on va pas avoir... Déjà, on espère un son du niveau de jeu de Barcelone. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un feat avec un fan du Barça? Qui est fan du Barça dans le rap français? En tout cas, on arrive à la fin du projet. Il ne reste plus que 5 sons à découvrir. On va voir. Vous dites SDM. C'est vraiment... Honnêtement, SDM, c'est tellement probable. C'est vraiment le feat le plus probable. Change d'ennemi mais jamais de camp. Chez Fendi quand l'envie me prend. Je crains rien, non j'ai Dieu avec moi. Ils ont R, ils peuvent pas investir. Moi je peux pas oublier. Quand j'ai l'assassin, j'ai pas le temps de m'occuper de la scène. Sinon je te devance. Tout est réel, puis t'arrêtes de rêver. Je vois le ciel se coucher, se lever. Je les vois trembler, mon talent je le fais. Et vivre verra. Change d'ennemi mais jamais de camp. Les gars, on l'avait dit, on l'avait tous celui-là. On l'avait tous. Bon, c'était... On va pas dire que c'était évident, pardon. Mais c'était prévisible. Produit par Shuriken Music. Donc l'arrivée en surprise d'SDM. Bon, la réaction est un peu en demi-teinte parce que d'un autre côté, je suis content qu'il y ait encore un feat surprise. D'un autre côté, on pouvait s'y attendre au vu de la durée du son, au vu du titre et au vu du fait de la proximité entre les deux rappeurs. Par contre, on peut quand même applaudir Green Montana d'avoir réussi à ramener SDM qui est un des rappeurs du moment. Jossman, qui est un rappeur qui est présent partout et un des rappeurs du moment. Tiakola, qui est un des plus gros rappeurs du moment. Genre vraiment le casting est XXL. Sans parler de Isha qui sort d'un album en commun extrêmement réussi. Donc au niveau des featuring, au niveau de la tracklist, c'est un beau projet. Maintenant pour parler du son, je le trouve efficace. Après c'est pas exceptionnel. Cependant je note quand même la performance d'SDM qui sort un peu du lot par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude. Je me suis même demandé au début si c'était vraiment lui, tellement on n'a plus l'habitude de l'entendre là-dessus en featuring. Genre à chaque fois il prend sa grosse voix bien entraînante, genre là récemment avec Bushi la semaine dernière, le feat avec Bekar, à chaque fois quand t'invites SDM c'est pour faire un son ensoleillé, qui peut passer en radio pour faire un petit clip sympa où tout le monde est heureux. Là on se retrouve sur un son un peu plus obscur et où il prend un flow qu'il a plus l'habitude de prendre et je trouve que les deux voix se marient super bien. Même le pré-refrain de Green Montana, comment il amène le refrain, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc un morceau sympa, ça va pas révolutionner le rap, c'est pas le meilleur morceau du projet, mais le featuring il est réussi. On a encore un feat caché, ça régale. On espère que c'est pas le dernier. Il reste plus que 4 sons. Un petit dernier feat, ça me régalerait. Un petit dernier pour se reprendre une petite claque. Là, on enchaîne avec le 15e son. C'est McLaren et Liké Lamba. Le son fait 2 minutes 40. On va voir si on n'a pas une petite surprise. J'suis mon cas compter mes sommes dans une McLaren. On regarde ce Lambo par la window. Moi qui sais appliquer pétage, j'ai fait contrôler ma pote. Ok, bon, une outro de presque 40 secondes. Heureusement, il y a sa petite voix qui revient par-dessus. C'est produit par Ben J. Et on a un son, bon, pareil, qui est pas hyper surprenant, qui fait le taf. Avec un petit refrain, un petit couplet. Voilà, bon. Je suis pas surpris. On est encore sur un son de Green Montana qui sait gérer. On est dans son univers, il n'y a rien à dire. Après, l'ambiance globale de l'album, elle est quand même bien retranscrite avec la cover. Hein. On a ce côté très obscur. Enfin, honnêtement, toute la DA autour du projet, que ce soit la cover, le merch et finalement la musicalité, on s'y retrouve quand même. Il y a quelques petites fulgurances de bonheur avec des sons un peu plus ensoleillés, mais c'est très très rare. Globalement, c'est un morceau, c'est un album qui est très homogène et ouais, qui aborde souvent les mêmes thèmes. Hein. L'argent et le sexe. Et après, oui, et le son fait aussi très outro. Franchement, le fait que la prod est longue comme ça, avec sa voix qui est remise dessus, un peu glitchée, comme si elle se fondait dans la prod, ça fait très outro. Là, il reste 3 sons. À mon avis, on va soit être sur une pente descendante, soit on va avoir une nouvelle fulgurance. Moi, je pense plus qu'on va être sur une pente descendante, là, jusqu'à l'outro. On verra bien. Le prochain titre, c'est La Haine. Il propose que des business pas très intéressants. Dans le regard des gens. Je dois faire cette monnaie seulement pour ma famille. J'ai entendu. Ah non, c'est pas lui. Oh les gars, je crois qu'il y avait Hamza. C'est juste une meuf. Ok, La Haine, excellent morceau. Produit par Danny Sainté. Excellent morceau. Alors là, la prod, frère.
magistral. Bon, j'ai cru à une arrivée d'Hamza. En fait, non, c'est juste une voix féminine mielleuse qui arrivait en fond. Je pensais qu'il a annoncé son arrivée avec une petite ad-lib. Et malheureusement, non, on n'aura pas d'Hamza. Ça n'enlève rien au fait que le morceau est excellent. Genre, vraiment, quelle ambiance. J'ai adoré cette écoute. Je trouve Green Montana très très fort dessus. Pour le coup, il arrive vraiment à faire ressentir des émotions. Après, la prod, elle y est pour beaucoup. Elle aide énormément. Quel plaisir. Quel plaisir. Je pensais pas que j'allais kiffer autant. Voilà, je l'avoue. Au final, je passe un très bon moment. Je trouve que c'est un bon projet. En tout cas, La Haine, excellent morceau qui arrive bien trop tard dans le projet. Après, ça sonne fin de projet aussi. Les bigs outros bien longues. La petite voix de la nana, là, je sais pas qui c'est, mais ça rajoute tellement de miel au morceau, là. C'est pur. Et là, on arrive à l'avant-dernier son. 1 minute 52. Père de Céline. On y va, c'est parti. Ça va être difficile de faire mieux, là. Moi et moi comme sur du concert ensemble. J'avais un tas de problèmes. Je mets le cash dans le vide, ton gars. L'oseille bouge pas, y'a que les gens qui changent. Range Rover, Porsche de la course au mille. Les yeux rouges sur la perte, c'est ligne. C'est le Far West quand on est sous tension, yeah. Ok, bon. Père de Céline. Simple, efficace. Produit par SPN. Voilà, comme dirait Turlupinor, je peux pas dire plus. Ça fait lumière au bout du tunnel, petite balade en voiture. Sinon, pas grand chose à retenir du son. On a ce côté, les accords plus mainstream, plus ensoleillés. On a un Green Montana qui pose comme il a l'habitude de poser. Hein, honnêtement, voilà, c'est un son basique. Il n'y a pas besoin d'épiloguer 1 milliard de temps dessus. Il arrive en avant-dernier son du projet. 1 minute 52. Peut-être un poil trop court. Et des sons comme ça, ils peuvent être allongé sur 2 minutes 30, sur 2 minutes 40. Tu peux rajouter un autre frein pour rendre le côté un peu plus catchy. C'est pas comme genre Oseille mon amour où il y a des petites prises de risque dessus, tu vois. Mais bon, je pense qu'il est temps qu'on passe à l'outro et qu'on clôture ce projet avant de le débrief. L'outro, c'est finalement riche. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir raconter dans ce son? Je me demande bien. Je sais pas si tu comprends. C'est toi en moi. Il faut que t'acceptes les changements. Connais toutes les chansons. Partout où je répète, je prends toute l'attention. Oh, s'il te plaît, n'oublie pas qu'on l'a fait ensemble. Je commence à prendre de l'âge. C'est place au tige, je pense au daron. Fumer de PR dans la boca. C'est Green Montana, ça? Souvent facile comme si c'était. C'est un psy complet. Non, y'a plus un seul ticket en vente. Eh bien, c'est ainsi que se clôture finalement riche. J'ai été spoil. Ah, fallait pas aller sur Twitter, hein. Du coup, c'est Théodore. J'avoue, je connais. C'est pas un mec que j'écoute, Théodore, donc difficile de reconnaître. Cependant, ça s'entendait que c'était pas la voix de Green. Sinon, je me serais dit, mais pourquoi il prend pas ce flow? Il est vraiment cool, ce flow. J'ai découvert, écoutez, Théodore avec un E et non pas avec un T. En tout cas, finalement, riche, c'est une très bonne outro. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir une outro qui peut paraître aussi joyeuse et ensoleillée, avec une super guitare, avec une petite montée crescendo, jusqu'à l'arrivée de Théodore qui vient reposer le morceau. Honnêtement, très surpris. C'est produit par P2 Wider Iman Naoni. Ça clôture parfaitement bien le projet. J'ai kiffé. Il y a beaucoup de morceaux que j'ai beaucoup kiffé. Pas mal été surpris sur l'album. On a quand même pas mal de featuring. Donc on a Théodore, on a SDM, on a Jossman et Tiakola, et on a Isha. Voilà, j'allais dire par contre, c'est un feat qui clôture. Assez étonnant. Après, bon, Booba sur Ultra, il clôture aussi avec un feat. On sait pas, c'est commun dans le 9 de I, visiblement. Finalement, Rich qui clôture super bien le projet. Et puis, pour parler du projet, je pense qu'on a tous passé globalement un bon moment. Je ne m'attendais pas à ça. Pour être honnête, je m'attendais à m'ennuyer, à trouver ça redondant. Et au final, je trouve que même si l'album, il est assez linéaire, on retrouve quand même un Green Montana qui prend pas énormément de risques. Mais quand les prises de risques sont prises, elles sont très bien faites. Il nous a pris par surprise avec des invités qui étaient cachés. Donc ça aussi, pareil, ça permet tellement de rajouter un truc à l'écoute. Les invités qui sont cachés, ça devrait tellement être fait plus souvent dans le rap français, franchement. Faut voir les réactions qu'on a eues quand on a écouté Jossman, quand il y a Tiakola qui arrivait sur le même son. Isha, il y a quand même pas mal de morceaux à ressortir. Honnêtement, un bon album pour moi. C'est pas non plus un de mes albums préférés de l'année. Loin de là, mais j'ai passé un bon moment, un moment que je pensais pas que j'allais autant apprécier. On va voir maintenant si Green Montana, voir ce qu'il a à faire. Le seul truc que je peux reprocher, c'est que je sais qu'il part pas dans une optique de se renouveler, même si
Il y a quand même quelques petits sons qui sortent du lot, genre Oseille mon amour, La haine aussi, excellent. Mais sinon, il n'y a pas de réelle prise de risque ou de volonté de se renouveler. Il fait ce qu'il sait faire et il se contente de ça. Si l'album marche, honnêtement, je doute pas qu'il va marcher au vu de la tracklist. Maintenant, à voir sur la durée, à voir les sons, à voir s'il clip Sodade, ce qui serait pas une idée déconnante. À voir s'il repart en concert cette année, hein. Un petit Zénith de Paris, je pense que ça peut se faire. Je lui souhaite en tout cas. Je lui souhaite.